Ihre Befehl, mein Führer! Comment le CESA compte encadrer cette période pré-campagne, campagne et post-campagne? Quelle est la stratégie mise en place justement pour que cette campagne se déroule dans de très très bonnes conditions et que tous les candidats aient des chances égales? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, le président du CESAC pour parler de cette question. Président Christian Bossembe, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur notre plateau. Encore une fois, bonjour et bienvenue une nouvelle fois. C'est un très grand plaisir, cher Dan. Merci beaucoup, parce que c'est toujours un honneur d'être reçu dans cette émission. Les réflexes journalistes, encore. Merci beaucoup, mais c'est vraiment avec empressement que je voulais revenir encore une fois à cette émission. Merci beaucoup, Président, pour l'honneur. Je ne serai pas seul avec Madame Naomi Pila. Mbote, Madame. Mbote Ndekodan, Mbote, la présidente Christian Bossembe, puis Mbote la bande de poisson partout à travers le monde. Mbote Ndekonaomi, la CPI comme on a sous nous avons évolué, Bafleur est belé. Dan, moi, je suis sous Bafleur parce qu'il a déjà bon, mais en tout cas, c'est une fierté à comment nous avons évolué, c'est très bien. Merci. Il faut garder cap. Voilà. Président Christian Bossembe, on vous a vu faire un point de presse. Dans ce point de presse, vous avez donné les directives qui vont devoir conduire cette période de pré-campagne, campagne et même post-campagne. Vous avez même dit qu'il y a des chaînes qui se sont déjà lancées dans la campagne électorale. Vous avez même cité la RTNC, la télévision nationale. Alors, vous avez parlé des réseaux sociaux et même des médias traditionnels. Comment, c'est la première question, parlons d'abord des médias traditionnels avant d'aller aux réseaux sociaux. Comment comptez-vous vous y prendre? Quels sont les moyens à votre disposition? Nous avons un centre de monitoring qui est chargé déjà de monitorer toutes les chaînes de télévision sur l'étendue du territoire, que ce soit en province ou ici, à Kinshasa. Et les chaînes qui vont malheureusement se retrouver dans ce lot-là, de ceux qui vont être considérés comme le hors-la-loi, seront sanctionnés très sévèrement. Parce que le but ici, ce n'est pas de sanctionner les médias, mais c'est d'ordonner et d'organiser convenablement cette période. Elle est cruciale, elle est en même temps dangereuse si nous n'arrivons pas à bien régler les choses. C'est pourquoi nous avons dit que la campagne n'a pas encore commencé et qu'aucun média n'a le droit de diffuser des messages susceptibles à appeler à la campagne. On a, vous avez fermé certaines chaînes qui diffusaient des informations ou des programmes qui n'étaient pas originaux, des programmes qui volaient, des sanctions très graves telles que la suspension pendant 30 jours. Est-ce que les chaînes qui vont tomber dans ces dérives peuvent courir le risque de se faire retirer le signal pendant un certain moment aussi? Oui, le retrait du signal, il faut le rappeler que c'est une décision ultime, sinon la toute dernière décision. Généralement, ça intervient lorsqu'on a épuisé toutes les voies possibles. On a épuisé l'invitation, la première, la deuxième, l'interdiction, l'interpellation, l'observation. Quand on a épuisé tout ça, il ne nous reste plus que de sanctionner. C'est dans ce sens-là qu'on y va généralement à 30 jours. Mais on peut aller à 90 jours, c'est toujours dans la fourchette. Mais en même temps, c'est pas ça le but, en fait. Mais si un média tombe sur le coup de cette infraction-là ou de ces délits-là, c'est vrai que la chaîne aura une sanction assez sévère. La campagne est censée durer que 30 jours à la limite, ou 29 jours si je ne me trompe pas. Donc si vous êtes frappé de 30 jours, ça veut dire que vous êtes exclu du processus. Et c'est pas très bien pour une chaîne de télévision. Voilà pourquoi nous commençons par sensibiliser, tout en invitant les chaînes de télévision à proscrire toute pratique que nous allons considérer comme des vilaies, à éviter de narguer l'institution et à marcher selon la loi. On ne demande pas grand-chose. Tout ce qu'on demande, c'est de l'ordre, tout simplement. Que vous soyez d'un camp politique ou tout comme d'un autre, respectez au moins plus ou moins la loi. Parce que nous, quand on va sanctionner, on ne fera pas la part de choses. En fait, disons, on ne fera pas, on ne saura pas qui est qui. On va sanctionner le média. Que vous soyez d'un bord ou d'un autre, une fois que vous tombez sur le coup, on va le faire. Pourquoi vous n'avez pas sanctionné jusque-là? Pourquoi vous avez plutôt lancé l'alerte? Pourquoi vous n'avez pas sanctionné jusque-là? Oui, parce qu'il faut que la prévention soit beaucoup plus forte. Parce que la prévention est à prioriser par rapport à la sanction. Si le but du régulateur, c'est de ne pas sanctionner continuellement, ou à tout moment, ou à tout vent. Le but du régulateur, c'est d'apporter, je veux dire, d'abord de l'éclaircissement. De dire aux gens, on
on va respecter la loi, intervenir, interpeller, essayer de prévenir. Une fois que les gens, d'avertir, une fois que les gens n'écoutent pas ou ils refusent d'obéir, en ce moment-là, on peut sanctionner. Même la RTNC. Bien sûr que oui, la RTNC. En fait, c'est ce qui me fait rire un peu. Les gens pensent que la RTNC est une chaîne supra. Non. À nos yeux, la RTNC est comme toutes les autres chaînes. Donc, son contenu nous concerne. Et donc, ne pensez pas parce que c'est une chaîne nationale qu'on ne va pas sanctionner. Non, si la RTNC sort de son carcan, on sanctionnera. Le rôle de la CENI, pourquoi vous n'associez pas? Quel est le rôle de la CENI dans cette période? Est-ce que vous n'avez pas de stratégie commune pour... Si, on a été avec la CENI, on a parlé, on a conjointement, on va dire, on a travaillé conjointement. Et on a eu une très grande réunion avec Madame Céa, donc dans la CENI, on va dire. On a eu des bons moments d'échange, on a discuté, on est tombé d'accord sur la nocivité de la campagne précoce. Et vous allez voir que chez nous, ça va commencer un peu bientôt. Ça a commencé un peu, parce que regardez, c'était même quand on allait pour s'enrôler, les gens faisaient déjà la campagne, même pour l'enrôlement. Alors, c'était déjà quelque chose de pas bien, on avait interdit ça, mais les gens ont attendu le moment de la campagne, disons, de dépôt de candidature pour battre campagne. Et on a dit non, pas question, bon, ça ne se passera pas comme ça. Pour nous, la campagne électorale, ce n'est pas le fait de dire que je vais changer le pays, non, ça c'est pas la campagne électorale. Pour nous, la campagne électorale, c'est le fait de donner le numéro, la circonscription et d'appeler au vote pour soi ou au vote contre les gens. Mais si vous dites non, moi je vais construire, le président n'a pas bien travaillé, moi je vais faire... Il y a pas de problème, même vous pouvez inviter des candidats députés ou des candidats présidents de la République, du moment où ils parlent de leur projet, sans parler de leur numéro, sans parler de leur circonscription, sans appeler au vote et sans appeler au contre-vote, il n'y a pas de problème. Mais quand le président de la République dit ne votez pas les candidats de l'étranger, pensez-vous qu'il est dans la campagne déjà ou bien il n'est pas dans la campagne? Parce que vous avez dit au contre-vote. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une situation délicate, mais très généralement, les présidents qui sont en fonction partout à travers le monde bénéficient d'une certaine, je ne sais pas comment on peut appeler ça effectivement, mais il y a un terme consacré qui m'échappe, mais qui pourrait revenir. Donc, ça veut dire que quand on est président de la République, vous avez vu ça avec Macron, on a vu ça avec Biden, on a vu ça avec Obama, il demandait qu'on lui donne la possibilité de refaire une majorité à l'Assemblée nationale, alors qu'ils étaient en pleine campagne. Donnez-moi les voix, donnez-moi l'Assemblée, donnez-moi le Sénat, je n'ai pas assez de pouvoir là-bas, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. C'est en principe pas bien pour le faire pendant la période. Mais comme ils sont présidents, comme ils ont, encore une fois, on va dire, le bénéfice de la gestion, ça arrive souvent. Mais en temps normal, ce n'est pas autorisé pour tout le monde de le faire. Non, Adana Mobeko on a biso le quoi comme candidat, si ko comme candidat, au moment qui va proposer parce que tu rebi sa bango, tu de la bango mukanda, bango nyonso qui va éviter campagne précoce et puis éviter ba propos clivants. Mais le coup la Mobeko yena nouté, c'est certainement bako ça débat ça la qui débat ça la qui on. Mais lobby lundi pardon, je veux dire demain quand les choses vont commencer, ils pourront plus le faire. Président Christian Bosimbo fongola kinzungu moko ya monene makasi likambo etali ba réseaux sociaux moyen nini c'est ça qui a zanango pona ko bongisa penza espace ya ba réseaux sociaux parce que déjà tozana passe ya koyeba nani ya zana compte nini nyonso wana comment est-ce que beaucoup s'organiser et puis comment beaucoup identifier na ma faux compte et ça nzungu monene makasi c'est ça qui a mis bois qui a se perdre non pas du tout les réseaux sociaux ils ont penza dans le domaine na biso dans les médias sociaux, et dans le domaine où ils sont toujours gérés parce qu'ils ont la communication. Et moyen de contrôler en haut, ils allient. C'est vrai que dans la TVT, moins de choses à bouiller parce que les gens peuvent contourner les moyens. Afrique, Mobimba, pays, mon quand la capacité de bloquer compte mon compte. En tout cas, je le dis avec vraiment la contrôle belé. Je ne vois pas. Parce que tout ça n'a pas algorithme quitter. Et puis tout ça n'a pas moyen efficace pensate. Mais par contre, tout ça n'a moyen de contraindre moto, moko, auto moni na kombo wana. Moyen nezali. Et c'est ça qu'une fois qu'on a ton nom, na compte na yo, ceux qui continuent à mabe, toki kozwa compte kombo wana, na yo moko mutu, tu as deux possibilités. Tout ça les lieux ba observation, oyo kolandela. So ko boy kolandela parce que quand c'est que to kanga ote to ça là le côté, to zui yango tu tchonga na maboko ya parquet. Et parquet ba okangao. Donc on a d'accord moto a identifié et moto a identifié pour ba faux compte mais non ba faux compte ça beaucoup ba faux compte ça
très facile au kanga bango que bateau normal. Parce qu'il faut quand tu as une adresse. Moi, une adresse, il y a autres techniciens, des termes. Il y a une adresse. Tant que vous commandez un téléphone, tant que vous commandez un Twitter, il y a une identité. Il y a un compte traçable. Au mouton qui connaît que ou un appareil tel et un ordinateur tel, c'est le mec qui a place tel, oui côté la antenne ou il qui bino et c'est très facile de tomber sur des gens comme ça. Et on a des comme Amabé parce que ceux qui ont combien de niveau qu'on retracer autour est vraiment compliqué. En fait, on a toutes les possibilités d'arrêter, de faire de barrer la route na autres monde de délinquance. Directive n'a plus sur les réseaux sociaux et là moi avant vous parce que cause à la prise en compte la loi autour ça ainsi là. Réforme na biso mususu zali ya loi tant que ça la loi c'est ça tu dois intégrer profondément question on est à ba réseaux sociaux un problème médias assez grand. Oui. Les réseaux sociaux sont en nombre, sont très très nombreux. Il y a des millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Comment gérer les millions de personnes, on va même dire des milliards, parce que c'est tout ce que nous recevons parfois ici au Congo viennent de l'étranger. Comment gérer les comptes individuels des gens qui ne sont pas milliards? Comment le faire? Oui, mais le problème, c'est si nous voulons le faire par la tête, ça va être compliqué, mais on le fait par la machine. Il y a un logiciel qui nous permet de retracer les propos malveillants, des attitudes qui ne sont pas très bonnes et des contenus nocifs. Et ces logiciels-là, on va certainement l'avoir. Une fois qu'on l'a, on pourra régler tous les problèmes. En fait, le plus grand problème n'est pas... Vous n'avez pas encore le logiciel? Pas encore ce logiciel. Mais les moyens de le faire, on est encore au niveau traditionnel. Ça veut dire que c'est le moyen de faire le monitoring, de voir le nom des gens, de voir ce qu'ils font. Parce que nous avons, c'est ça qui est une commission qu'on appelle l'alerte numérique. Comme le nom l'indique, ils sont là pour nous alerter de ce qui se passe sur la toile. Et une fois qu'ils tombent sur un message pas bien, une fois qu'ils tombent sur un contenu nocif, ils prennent ils font un rapport. Et lorsque les rapports nous arrivent au niveau du bureau, du CESAC, nous prenons des mesures conservatoires que nous allons présenter au niveau de la plénière qui pourra soit l'affirmer, soit l'infirmer. Mais après, nous avons toujours la possibilité de traduire les gens en justice pour les interdire de détruire l'État, de détruire la nation et même la cohésion. Mais le plus important ici, c'est d'intégrer la dimension de l'État. Les réseaux sociaux ne sont pas qu'une menace pour le CESAC, c'est une menace d'abord pour la société. Et ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est son usage, l'usage du réseau social. Parce que les réseaux sociaux, il y en a qui font de bien. Moi, je suis souvent l'école de la sagesse sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ce n'est pas un problème. C'est des très bonnes choses. Parfois, je suis vos Congo Buzz, je suis certaines parties que vous mettez. Elles sont parfois choquantes ou alors elles sont parfois beaucoup plus virulentes. Oui. Surtout lorsque vous suivez Maman Naomi ou Zomo Napena qui est opposition à Makassia. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que nous devons faire en sorte que nous puissions préserver ce qui est bien et éliminer ce qui est mauvais. Je le dirais assez, les réseaux sociaux ne sont pas un endroit où l'on doit faire la promotion de la bêtise. Les réseaux sociaux doivent nous servir à partager les informations, à partager nos idées, à être ensemble, à communier, à parler de nos valeurs, à parler de notre culture, mais pas danser nu, pas insulter les hommes et les femmes, pas s'attaquer comme je le vois, pas proclamer le coup d'État ou même à en faire usage ou même l'évoquer. Les réseaux, c'est pas pour ça. Et donc là, dans notre directive, on n'a pas besoin que de celui qui diffuse, on a besoin de celui qui relaye aussi. Donc si vous relayez une information, un contenu nocif, vous aurez des problèmes avec les CESAC et je ne vous souhaite pas d'avoir le problème avec les CESAC en ce moment. C'est pas possible. Ça ne sera pas bien. Mais quand est-ce que vous comptez avoir ce logiciel-là? Bon, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai, et on y travaille. Ça viendra peut-être avec les temps, mais pour l'instant, on ne se plaint pas puisqu'on utilise encore notre alerte numérique qui travaille comme, on va dire, dans l'analogie. On regarde, ils sont là, vous allez le voir, on va présenter ça probablement un autre jour, vous allez le voir, donc c'est vraiment une équipe des gens qui réfléchissent, qui regardent, qui font le monitoring sur les réseaux sociaux, qui nous rapportent les éléments et nous agissons. On a fait militants qui s'attaquer à candidat président de la République. On a c'est ça qui a bougé à noter. Tous les militants, en fait, les militants, il y a un truc qui est comme les politiciens, qui s'abattent bango, qui finga candidat mosusu, ou qui finga entre bango candidat. Ce n'est pas bien parce que moni et vous allez peut-être baliboso na c'est ça. Que sa candidat président moko à ça la campagne à utiliser. Donc c'est ça qu'on peut sanctionner ba candidat. Bien sûr. Toko peut sur TV. Chose du sanction TV. Au moins que ça sur campagne. Donc c'est yango toujours senga bango to comme na niveau na té. Et pour to comme na niveau na té faut pas respecter kaka mibeko. Tous les deux côtés, on va dire tous les deux côtés opposition tout comme le pouvoir pas respecter mibeko.
pas des campagnes précoces. Pas des propos yamabé, pas propos malveillants, pas propos clivants, pas des injures na TV, pas des imputations dommageables, pas des accusations gratuites. Tolingi bilo kwanate, pas d'accusations gratuites. On ne veut pas. Tolingi bilo kwanate, nambo kanabiso lelo. Parce que ma ponomi, ezangonga malamu, mais ezangonga yasukate. Yango tende définir ça mais que dire de pasteur au bazar qui ça message à bon na ba cher tout monde qui ndaki ça pasteur Paul Mukendi ou la lobby ouvertement nandeko Denis Mukwege makambo ezali ko bandira awate na mona ki to sala ki ba sala ce rapport na monitoring ba invité à Roya et puis Toyo Kaye et ba décision que ont fonctionné Toyo Kaye. On ne peut pas tolérer ba insulte na télévision quoi qu'il arrive dans le bango so vous a pasteur aux autres culte l'église nayo te bandimi nayo ça s'arrête là te bango lo banzambe mais so longo na cadre wana pour finga bato to longo na cadre wana pour no o insinuer ba propos qui ko blesser biso na c'est ça que to rotika ngote kolekate. Mais il faut rappeler une chose, ce qui pasteur a fingi toi lobi mabe na cher naye etali biso c'est ça que mais ce qui est qui na TV depuis les qui na ba réseaux sociaux on est détaillé biso. Donc il faut consister pour que va comprendre que on ne poursuit pas des gens qui font leurs histoires dans ma coin là-bas. Nous poursuivons du moment où il est comme na TV, on est comme concerné biso. En ce moment-là, on dit non, pas ça. On va comprendre que de façon simple, on va comprendre que le César n'a pas tous les moyens d'exercer sa politique. Si. Nous avons nos moyens légaux. Tous les moyens légaux sont là. Mais peut-être les moyens financiers. Les moyens techniques aussi. Oui. Les moyens techniques, le César n'a pas tous les moyens techniques pour aujourd'hui. Parce qu'on a comme l'impression, excusez-moi, M. Dan, que Bozoraka, ce que les gens sont choqués dans les réseaux sociaux et comme viral dans les réseaux sociaux, mais on se dit qu'on a une chaîne, apparemment, vous en avez contrôle dans le côté. Si, on a un monitoring. On a un monitoring pour ça. Les autres, on a une chaîne, on a Si. On a c'est vrai que les appels à un niveau, ceux qui toujours quand tous les médias, mais nous essayons plus ou moins de faire le travail. Vous savez qu'il y a une chanson qui fait campagne, qui demande qu'on vote pour un candidat à la présidence de la République. Jusque-là, on n'a pas vu le CESAC contacter le musicien en question. La chanson de qui? Un musicien qui a chanté. Je n'ai pas encore l'information. Kofi Olomide. Ah. Qui a chanté pour le président Tshisekedi. Ok. Ben... Puisqu'on votait pour Tshisekedi. Ok. Ça passe dans les médias? Ça passe, on le suit sur les réseaux sociaux. D'accord, si c'est le cas, notre service de monitoring nous fera certainement les rapports. C'est vrai que les gens parlent aujourd'hui du CESAC comme une institution qui a longtemps, c'est vrai, mais j'ai l'impression que les gens parlent de moi comme ça avait déjà fait 2 ans ou 3 ans, alors que je n'ai que 10 mois à la limite. Mais je suis content parce que les gens voient quand même les travails et qui se disent, ben, c'est quand même bien ce qui est en train d'être fait. C'est très difficile la régulation en ce moment, dans un contexte politique comme ça, c'est très très difficile. Parce que les opposants, je veux dire ceux qui sont au pouvoir ou les opposants, tous les deux camps, ils ont des télévisions. Ah oui. Alors donc ça veut dire que quand il y a une bavure et que tu interpelles un, il parle de l'acharnement. Si tu interpelles celui du pouvoir, il dit vous avez été manipulé par l'opposition, vous voulez faire le populisme. À un moment donné, vous vous retrouvez, vous dites mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parce que vous savez vos lois et que vous savez pourquoi vous êtes là, vous n'abandonnez pas, vous continuez le travail. Et c'est ça le plus important pour moi. Ouais. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le propos de haine, d'où qu'ils viennent, ces propos sont chez nous, on va dire, on ne peut pas tolérer ça. Les discours tout ce qu'il y a comme clivage, non, ça on ne veut pas. Nous voulons l'unité, nous voulons protéger les consommateurs congolais et nous voulons offrir aux Congolais un paysage médiatique propre et sain. Comme l'a dit le président de la République d'ailleurs, il a parlé de la salubrité. Mais nous voulons effectivement rendre ce secteur extrêmement salubre. 17 millions de dollars, c'était le montant à financer votre plan stratégique 2023-2027. Aujourd'hui, vous avez déjà perçu combien 10 mois après votre prise de fonction? C'est vrai que depuis que nous sommes là, nous avons notre feuille de route, mais nous n'avons rien perçu en termes d'argent de l'extérieur. Comme je vous ai dit, nous arrivons à un moment très très compliqué. Ce sont les moments où nous arrivons au moment des élections. Mais là, nous sommes pour parler avec plusieurs autres organisations
qui acceptent de nous accompagner dans la formation, dans nous équiper dans les termes, dans le sens du monitoring. Certains partenaires ont accepté d'équiper notre centre de monitoring, d'essayer de le renforcer. Mais en même temps, moi, je voudrais avoir un monitoring moderne. Et aujourd'hui, le pays qui offre cette possibilité-là, c'est le Maroc. Donc, nous nous battons pour aller au Maroc. En fait, pas qu'on se bat, on y va déjà au Maroc pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent nous donner leur technologie et leur intelligence afin d'amener ça ici. C'est ça le plus important pour nous. Donc, nous donner de l'argent, c'est très bien, mais nous donner le moyen de bien travailler, de laisser quelque chose dans la postérité, c'est ce qui est souhaitable. Président Kissi Rosemene na linga tozongela makambo mibali liboso discours ya ba candidat tout le monde qui tata mokambi ekolo akendo déposer candidature nena ko bimana na bibo voter ba candidat ya ba étranger et puis eloko ane panzani ba tobele na ba réseaux sociaux motona motazo memango ndenga lingi aza burundais aza boy est-ce que tout le monde peut répliquer il y a docteur Denis Mukwege pour atanga kombote mais est-ce que ping-pong wana ya discours et intéressé c'est ça et puis ami balé esa question sur ba banderole tout le monde yango partout ba panneau et même na ba institution ya l'état voter fachi choix na yo ce qui quelque chose comme ça est-ce que c'est ça que na makambo wana ye atimi sauter pour to ki olobité institution ya c'est ça to senga ki na ministre intérieur plutôt connu au sengango na gouverneur P ba quitter ça ba banderole wana avant tout comme la période électorale. Ils ont la place. Ça n'a pas de place, ça n'a pas de sens pendant période électorale ou tout ça. Et surtout avant campagne électorale. Tolobaki, mais la bisoté, dans la capacité on a été, et que nous quitte sa banderole. Si on en avait, on allait le faire. Mais la bisoté, on a la capacité au conseiller. Depuis bango balongolango et nous estimons que balongolango et que ceux qui balongolité ça ne sera pas notre problème, mais vous avez le problème de la bango parce que nous avons constaté et puis on conseillé. Donc on a constaté que Bandero les a déjà et nous conscients qu'il va l'ongola. Mais on a ce que ça responsabilité. Tant qu'il y a des médias, il y a des problèmes. Mais il y a déjà plateforme et communication. Parce que pour la c'est que quand vous affichez, c'est une communication que vous envoyez. Tout ce qui est communication, est à Libiso. Le contenu est à Libiso. Infrastructure est à Libiso. Mais contenu est à Libiso. Donc tu peux avoir la permission. Il y a aussi l'affiche, non. Mais ce qui est contenu, est nocif. Est à Libiso. Ça nous concerne, nous. Donc nous, on a fait déjà, on a dit non, c'est une campagne qui viole la loi électorale, à la limite. Donc, jeu, ping-pong, attaque entre candidats, nous déconseillons. Voilà pourquoi on a suivi une lettre, on a besoin de combien de candidats. Donc, on a une responsabilité retenue dans la cohésion nationale. Éviter biso, discours, il y a au Kabola et tout ça, parce que de part et d'autre, vous sentez que ce n'est pas... C'est pas correct. Vous avez dit que le président joue d'un certain nombre de privilèges quand il est aux affaires, au pouvoir. Quand il demande, par exemple, qu'on puisse voter pour tel et ne pas voter tel, ça peut être compréhensible. Dans le contexte congolais, si un autre candidat faisait la même chose, le CESAC est obligé de sanctionner. Bien sûr, il n'est pas président, c'est normal. Il n'est pas président. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse vous taxer d'être du côté du pouvoir, puisque le président a fait la même chose, il n'est pas sanctionné, mais un autre candidat au même poste fait la même chose, il est sanctionné, on dira même dans toute sa rigueur. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que c'est deux poids, deux mesures? Non, le problème n'est pas de craindre, le problème c'est de savoir ce que nous faisons bien ou mal. Parce que ceux qui vont nous critiquer, c'est qui? Ceux qui vont nous critiquer sont ceux qui ne sont pas... En fait, ceux qui sont généralement ceux qui ne lisent pas beaucoup, ou ceux qui n'ont pas beaucoup de culture, à la limite, ceux qui sont contre le chef de l'État, peut-être. Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un refuserait une simple logique. Et j'ai donné des exemples clairs. Qu'est-ce que vous me dites quand je vous présente la situation de Biden, d'Obama, de Nicolas Sarkozy? La même compréhension que les Américains. Oui, mais non, est-ce que nous... niveau de culture. Oui, mais est-ce que nous, on va avoir un problème par rapport au niveau des gens? Nous, on est une institution. Nous faisons un travail comme il faut. C'est aux hommes de s'accommoder aux institutions et non l'inverse. C'est à eux de comprendre la logique d'une institution. Nous disons ceci. Lorsque le président de la République ne s'est pas prononcé comme candidat, il est président, il peut dire ce qu'il veut. En tant que président, il peut dire j'ai envie de revenir plus tard, je veux que vous puissiez encore voter pour moi parce que je veux rester longtemps au pouvoir. Ça, il peut le dire pendant qu'il n'est pas encore annoncé candidat. Mais du moment où il s'annonce candidat, alors il est soumis à la même règle que tous les autres candidats.
Mais vous allez voir qu'il aura toujours un bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il est président, c'est lui qui a la fonction. On ne sait pas faire la part, parce que tous les membres du gouvernement sont appelés à démissionner, mais pas le président. Le président ne démissionne pas pour ça, pour autant. Donc il continue. Alors comment vous allez faire la part des choses entre quand il est président et quand il est candidat? Parce que supposons qu'il avait déjà des routes à construire, parce qu'il a été élu par rapport à un programme. Il allait construire par exemple 200 km de routes. Bon, nous sommes en période électorale, mais il doit aller inaugurer un pont. Et comment il fait les discours? Il les fait en tant que qui? En tant que candidat ou en tant que président? Vous voyez, en fait, c'est à ce niveau-là qui se pose un problème maintenant du bon sens de la culture. C'est tout simplement ça. Donc, ce n'est pas, en tout cas, personne ne verrait ça mal que de dire que le chef de l'État, quand il n'est pas encore un candidat, qu'il dise non, en tout cas, je voudrais que vous puissiez voter pour moi, je reste longtemps. Mais pourquoi les gens n'ont pas fait un problème quand il a dit comment les gens font pour faire deux mandats? Moi, je m'arrêterai peut-être à un seul ou deuxième mandat, puis je partirai. Pourquoi les gens n'ont pas dit que non, mais là, il est allé loin? Pourquoi? Parce que si le chef de l'État dit maintenant que je ne vais plus me représenter, les gens ne vont pas dire qu'il fait sa campagne. Non. Mais pourquoi quand il dit que je vais me représenter, on va dire qu'il fait la campagne? Oui. Donc, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça qui peut sanctionner le chef de l'État sur laquelle parce qu'on va laisser ça, qu'on va mettre Christian Bossembe, on s'est dit, bon, il y a un pouvoir à retirer. On a des Obama. Non, vous avez un devoir peut-être de redevabilité. Non, j'ai plutôt un devoir d'ingratitude. Je ne suis pas lié à l'acte qui m'a nommé. Je suis lié professionnellement à l'acte qui m'a nommé, mais je suis naturellement ingrat vis-à-vis de l'acte qui m'a nommé. C'est ça ce qu'on appelle l'acte, le serment d'ingratitude. Donc, le chef de l'État, en me choisissant comme délégué, pas comme président du CESAC, mais comme délégué du CESAC, il savait déjà qu'il mettait entre nous deux un lien d'ingratitude, pas de redevabilité, parce qu'il sait que je ne lui dois rien. Le problème est à ce niveau-là. Mais madame, pour répondre, Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi, Azali, déjà, Azali, Abotama démocrate. Donc, il est génétiquement, congénitalement démocrate. Donc, parfois, chez moi, il sait que, d'abord, il faut respecter Mobeko et qu'il n'est un candidat. Il faut respecter parce qu'il doit donner l'exemple. Donc, un, Arubuka Mobeko, et des deux, ceux qui par malheur, c'est ça qui a bouqué Mobeko, moi quelqu'un, yemoko par mal, yemoko personnellement, a rebaki, so ba sanctionner, et ba na raison sanctionner. Donc, mais la possibilité. So tali penza moto, on a que les possibilités kabuka Mobeko, les possibilités. Il y a une autre question, et surtout dans mon opinion, tout le monde qui a les cambetali débat contradictoire. Tout le monde qui a une équipe qui na studio maman Ngebi pour na couvrir au quota la discours il y a président et collègue. Comment ça va se passer? Est-ce que les cambetali débat contradictoire ce qui ressort le matin ni ne ressort le matin ne si kanango pour balamboka baso commettre na question et ça les mandeng et ça les makana mikili. Bon, dans le débat contradictoire, c'est ceux qui a deux candidats. Dans le deuxième tour, il y a un débat contradictoire. Dans le débat contradictoire, déjà à la base, primaire, saliti, ou parfois débat au choix. Il y a un rendez-vous, il y a un débat. Mais bien au Congo, nous avons une situation où la Constitution a déjà les camps. Alors là, un tour. Disons deux tours, tout cas on a un tour. Bon, candidat basa 24. Au ça débat contradictoire ndé. Au ça 12 nangambo bon ça ndé. Parce que bar 24 et 23 candidats basa y opposition. Candidat ka moko mutaza ya pouvoir. Je pense hein, 23 candidats et opposition. Ka moko mutaza ya candidat il y a pouvoir. Bon, ata isuki yango. Donc 23 candidats basa la débat dans mutu moko. Et tout bien dans l'ingala isuki yango ici mbata. Donc mon qui déjà dans la faisabilité ça est possible de sauter. Mais par contre, il y a un modèle autre pour ça là où maman Naomi bo sepela non. Les un modèle où peut permettre bino bo comprendre le moment sur côté dans le monde point de presse bo sepela non makasi parce que et cause la moyen na bino ya ko mona pe ya ko yoka ba candidat mutusu. Parce que to poni ba journaliste ya malunga. To poni ba journaliste ba yebi ba secteur ba thématique que tu proposes et la thématique il y a kilo ba journaliste paye à kilo ou ba poser ba question na ba candidat président nyos na bisi bino que tu ça bon mon ba candidat mususu peut-être que ba boya goya
Parce que tant que on a tout bazawana et vous a compliqué. Ce sera un plateau, un candidat devant plusieurs journalistes. Mais ça va être terrible, en fait. Je ne veux pas vous dire la recette, mais je vous dis déjà que ça sera quelque chose, mais je peux vous rassurer que ça sera phénoménal. Ça restera dans les annales, les gens se souviendront de ça. Vous allez contraindre les candidats à participer à ces genres d'émissions? Je vous dis, Dan, ça sera quelque chose où les gens, aux Alamama, ça va vous rendre fiers de voir ceux qui veulent diriger votre pays, s'ils seront capables de vous dire exactement le fond de leurs pensées, et ils vont devoir le dire. Ils peuvent se faire représenter par un porte-parole, par exemple. Ça, je ne le dirai pas maintenant. Je ne vous dis pas comment. Mais ça donne envie de savoir. Oui, je ne vous dis pas comment. Mais nous allons trouver une formule qui fera que Théo CP là. Je peux vous rassurer, Dan, vous allez beaucoup apprécier parce que nous allons. En fait, les Congolais, ça c'est à mon avis personnel. Hein. Je n'engage pas les CESAC. C'est mon avis personnel. Vous voulez gérer le pays, d'accord? Vous n'allez pas gérer le pays à travers votre porte-parole. Vous n'allez pas gérer le pays à travers un représentant. Vous allez devoir gérer le pays vous-même. Alors, pourquoi ne pas dire aux Congolais ce que vous pensez? Venez dire aux Congolais. Moi, je souhaiterais, ce n'est pas le CESAC, mais je souhaiterais que chaque candidat vienne lui-même. Pas des représentants, pas de porte-parole. Venez vous-même vous adresser aux Congolais. Et dans la langue de votre choix. Pas que le français. Dans la langue de votre choix. Mais que le Congolais vous écoute vous-même. Pas par intermédiaire. Enfin, je souhaite. Mais ce n'est pas la position du CESAC. Peut-être le CESAC peut dire non, ils peuvent se représenter. Mais moi, personnellement, je me dis, si c'est mieux, en tout cas, je souhaiterais que les candidats viennent eux-mêmes. C'est ça pendant la campagne électorale? Bien évidemment. Pendant la campagne. Ça sera pendant la campagne électorale. Alors, Président, déjà, la tentation est très forte. Quand vous recevez quand les journalistes, les émissions passent, vous suivez déjà que certains candidats ont tendance à donner à communiquer, demander qu'on puisse voter pour eux, à communiquer comment faire, comment encadrer les journalistes pendant cette période pour que justement ils ne puissent pas tomber dans la faute. Oui. La sensibilisation est ce que nous avons appelé l'autorégulation à l'interne. Comme Congo Bus, vous êtes un média sérieux. Organisez-vous à l'interne, pardon. Madame Naomi fait une belle émission pour le Congo. C'est à Madame Naomi de savoir que ce langage, je ne le fais pas passer. Ce langage, je ne l'autorise pas. Ça, je ne le permets pas. Cette attitude ne me convient pas. C'est d'abord Madame Naomi, en tant que journaliste, de dire ça passe, ça ne passe pas. Parce que si Madame Naomi ne le fait pas, Congo Buzz va s'exposer. Congo Buzz peut couper de 30 jours et c'est fini pour Congo Buzz. Donc, la même chose pour M. Dan. Mais un candidat, on ne peut pas obliger une personne à imposer une personne un certain discours. On peut poser en tant que journaliste, je pose une question, mais la personne vire dans la campagne électorale. Mais vous le faites sortir du plateau. Excluez-le du plateau. Nous, c'est ça que nous voulons voir, que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous l'avez arrêté dans son élan. Mais si vous l'accompagnez avec une certaine répression, mais très, très, très légère, comme quoi, retirez, non, et puis il continue. Non, vous êtes journaliste, vous êtes présentateur, vous devez vous imposer. Vous dites à un monsieur de retirer ses propos s'il ne veut pas, mais vous lui retirez le droit de l'antenne. Vous dites, monsieur, vous ne tournez plus, vous ne continuez plus, vous quittez le plateau. Et vous avez le droit de faire quitter quelqu'un le plateau, parce qu'en réalité, c'est un choix que vous faites implicitement. Si vous les laissez continuer l'émission, on sanctionnera le média. Mais si vous le faites partir, votre média sera sauvé. C'est à vous de voir. Est-ce que vous allez sacrifier votre chaîne de télévision parce qu'il y a un monsieur qui n'a pas écouté? Parce qu'on a dit ça, on a vulgarisé la loi. On a demandé aux gens de ne pas parler de leur numéro. Si vous invitez quelqu'un qui vient parler de sa campagne, disons de sa vision politique, il n'y a pas de problème. Vous invitez quelqu'un, il dit, moi je vais construire le pays, moi je vais faire les choses bien, moi je vais ceci, moi je vais cela. Ceux qui ont géré jusque-là, ils n'ont pas bien fait les choses, il n'y a pas de problème. S'il dit par exemple, non, le président de la République n'a pas été compétent pour moi, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a aucune insulte, il n'y a aucune infraction là-dessus. Mais s'il commence à dire, ne votez pas pour le président, ne votez pas pour eux, ça devient une campagne, une contre-campagne. Et ce n'est pas une bonne chose. Ou s'il dit, votez pour moi. Ah non. Ou s'il dit, quand vous allez nous donner vos voix. Non. En fait, il faut éviter toutes sortes de campagnes subtiles ou formelles. Nous n'en voulons pas. Nous disons qu'ils attendent le mois de novembre, ça sera dans peu de temps. Le mois de novembre est si proche, ils vont le faire bien.
Mais pendant cette période, observons une certaine, voilà, un certain calme. C'est ce qui est. Apparemment, c'est ça qui a quand dynamique des médias. Nous, bon, ici pour la biso, n'attendons élection pour accompagner biso justement dans l'exercice que ça moins compliqué pour la médias RDC. Toujours garantir bino accès à l'information libre. Un journaliste, mon côté, va repérer des informations. Mon information, la bino, le lengue sengeli. Et toujours garantir une sécurité, quand un journaliste est dans l'exercice de Moussala Naye, toujours garantir une protection. Et tout tient à notre disposition de la loi, le texte est important pour nous, d'abord pour l'instant. Parce que le programme n'a pas aider les médias matériel et ça moins compliqué pendant cette période, ça peut venir après. Mais pour l'instant, on va s'assurer que les journalistes ont une formation à solo, aider quelques renforcements des capacités pour pendant la période électorale. Là, on va le faire. Pourtant, les journalistes, Stani Bouchakira, c'est vrai que ça n'a cadre mon côté, mais c'est ça qui s'est prononcé sur Yango pour oui, du moment où l'affaire est prise, du moment où l'affaire est prise dans la justice, donc nous on ne peut plus parler de ça. Tout ça, légaliste, tout respecter les efforts que nous faisons en coulisses, tout le monde a TVT, Stani Bouchakira a eu des grandes implications dans le dossier. Mais puisque dans la justice, on va laisser la justice faire son travail. Mais il faut le dire, la place du journaliste, ce n'est pas en prison, c'est dans sa rédaction. Il n'y a pas une correction beaucoup plus importante, il y a journaliste que correction malunga ou des journalistes la côté ka ba père ba combattre naé père bani ba tribunal la père naé ba juger UNPC zala qui ont résoudre problème naé ou bien c'est ça qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait faire, mais c'est pas aller dans ce sens-là. Nous estimons, nous espérons que les choses vont bien se passer et que Stani Bouchakira va retrouver. Surtout qu'il y a un signal qui article en athée qui est la profession il faut la rédaction. Bon, ça sera à la justice de voir de juger cette affaire. La justice nous tourne à Mamboana. Mais on a évoqué que les journalistes place dans la présenté et dans la rédaction. Il y a aussi la multiplication, la naissance aujourd'hui des médias, des réseaux sociaux, notamment YouTube. Aujourd'hui, on a plusieurs contenus qui sont des contenus parfois qui touchent aux mœurs des enfants, qui touchent à la moralité, à la culture, qui dégradent, comment dire, la mentalité des gens. Est-ce que le CESAC a-t-il conscience de cela et comment le CESAC compte vraiment éradiquer ce fléau qui gangrène notre société? Au courant de ce mois, si nous avons la possibilité, nous pensons inviter les youtubeurs, les tiktokers, les influenceurs et influenceuses, plus ou moins le plus représentatif, autour d'une table de réflexion pour qu'on réfléchisse ensemble. C'est quoi les contenus qui nous conviennent? Parce que nous voulons faire comprendre à nos jeunes sœurs de TikTok et de Facebook qu'il y a mieux à faire. On peut donner mieux que ça. Et on va discuter avec eux, on verra comment canaliser la demande. Si la demande est au niveau culturel, on canalisera ça au niveau culturel. Si c'est au niveau de, je ne sais pas moi, économique, on va canaliser ça au niveau économique. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen, un contenu constructif pour le pays. On ne peut pas laisser les gens tomber dans la... Non, c'est pas possible. Il faudrait vraiment que les réseaux sociaux nous rapportent quelque chose de fondamental. Et on ne peut le faire qu'avec les Congolais. Jeune garçon. Moi, parfois, ce qui m'écoeure, c'est quoi? C'est de voir que le Congo, nous subissons même la culture des autres pays. Et sans le savoir, ça modèle notre manière de parler. Je ne comprends pas. Nous, on est Congolais, c'est nous qui menions à l'époque la tête. On était à la tête de l'Afrique. On influençait les gens à travers nos théâtres. On influençait les gens à travers notre musique. Mais à partir de quel moment nous avons changé la chose? Et nous voulons parler comme eux. Notre français n'a plus d'articles. Ça devient comme eux. Et on se sent à l'aise. On ne se sent pas gêné, en fait. Je veux bien qu'on partage les valeurs africaines. Mais on peut partager les valeurs africaines en gardant notre authenticité. C'est important de le faire. Donc, il faut conscientiser nos jeunes gens de YouTube et de TikTok. Parce que vous savez, à l'étranger, en Corée du Nord, en Corée du Sud, plus du Sud, au Japon ou en Chine même, quand vous posez la question à un jeune
ce qu'il veut devenir demain, ils ont un rêve. Ingénieur, journaliste, d'accord, militaire, maçon, médecin. Mais aujourd'hui, si vous posez la question aux Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent devenir? TikTokers, TikTokers, influenceurs sur les réseaux sociaux. Et quand on dit influenceurs, c'est qui? On fait allusion à qui? Mais on fait allusion à ces femmes qui dansent nues. On fait allusion à des gens qui ont une moralité extrêmement basse. On fait allusion à ceux qui n'ont pas la logique de travailler, mais qui veulent profiter de cela. C'est à eux qu'on fait allusion. Mais c'est un désastre. C'est ce qu'on appelle... Mais c'est la statocite, à la limite. C'est l'assassinat de l'État, de la nation même. Je veux dire, c'est l'inanition de la nation. Alors, il faudrait à un moment donné qu'on se réveille, qu'on dise non, le même rôle que vous faites. Parce que vous voyez, il y a un jour, un musicien a atterri à l'aéroport d'un pays et le président, le premier ministre étaient là en train de suivre en direct comment les gens étaient allés l'accueillir. Et quand ce musicien est arrivé, il avait un pantalon déchiré, voilà, ce qu'on appelle jean, on dit ce son. Ouais, Katafumbois et tout, avec un polo qu'on appelle bras cassé et tout, mais c'était vraiment un peu... Et des jeunes universitaires, quand ils ont vu ce musicien-là, eux aussi ont commencé à déchirer leurs pantalons. Est-ce que vous avez vu l'influence que ces gens-là ont sur la masse? Nous, à l'époque, on ne marchait pas pantalon jusqu'au bas de fesses. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est. On appelle ça fashion, on appelle ça la mode. Parce qu'on a vu ça des musiciens. Donc, si ces gens-là peuvent impacter négativement l'esprit des gens, ça veut dire qu'ils peuvent impacter positivement si nous le travaillons convenablement. Si nous proposons un contenu à nos jeunes gens sur TikTok, sur YouTube, ils peuvent nous apporter un bon contenu et on peut changer ce pays. Figurez-vous que dans toutes ces jeunes dames-là qui dansent nues, si ces jeunes dames-là prennent la houe et la hache en train de cultiver, dans 6 mois, toutes les femmes vont commencer à cultiver. Est-ce que ça va attirer autant que ces contenus-là? Le problème, c'est la mentalité des gens. Le problème, c'est qu'on n'a pas osé. Moi, je ne savais pas que je pouvais avoir un compte qui ne parle que de choses consciencieuses et atteindre 250 000 abonnés. Ma chaîne TikTok compte 250 000 abonnés aujourd'hui. Je n'ai jamais dit un seul mot de bêtise là-bas. Pas un seul. Mais comment je fais pour avoir 250 000? Parce que je n'ai pas suivi le nombre, je n'ai pas suivi d'abord la masse. J'essaie de travailler et les gens ont apprécié mon contenu. Donc si on est 10, 20, 30, 50 à faire la même chose, une chose, à force de le répéter, à force de le dire, les gens finissent par comprendre et les gens finissent par suivre ça. Par exemple, TikTok, RDC, et même bon, TikTok est le BT. En Chine, par exemple, TikTok est un outil à simplifier la connaissance yaminene. Balaksaraba na mikenenge ba comme ingénieur na TikTok. Balaksaraba na mikenenge soki mutakui ndenge boki ko simba ina ba premier soin na TikTok. Aujourd'hui, en Chine, par exemple, si vous avez un accident, il est possible de sauver vie à moto rapidement pour battre dans TikTok. Baba no bavanda na ba maman na banda ko maman mikolo akui bazola que ça bon na TikTok n'est ko relever, n'est ko passer ba premier soin. Et les cas na TikTok. Na TikTok bazola que ça ba na mikenenge ni ko simplifier ba calcul. En fait, on simplifie la connaissance sur TikTok. Bazola que ça on n'est pas ça ba fusée, on n'est pas ça ba avion, n'est pas ça ba moteur na TikTok. Donc on peut faire la même chose aussi chez nous, mais c'est une question de volonté. Il faut donner de l'argent, il faut mettre de l'argent, il faut mettre le moyen pour le bateau changer et le quoi. La question de M. Dan est très fondamentale. Est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce que ce contenu sera attrayant? Ah oui. Mais oui, c'est question de s'y mettre. C'est question de donner le meilleur de nous et d'empêcher ceux qui font le mal de continuer à faire le mal. Parce que si vous continuez à faire le bien, les gens auront tendance à regarder dans ce que le mal est fait. Mais si vous allez vers le mal, vous sanctionnez le mal, ceux qui font le bien auront la possibilité d'être beaucoup plus visibles. Je vous donne juste un exemple. Même ici à Congo Buzz, quand vous tournez une émission qui a un caractère scientifique, caractère pédagogique ou éducatif, vous avez peu de vues. Mais quand vous allez dans la passion, dans ce qui attire beaucoup de monde, dans ce qui est, on dirait, factuellement attrayant, accessible à tous, vous avez beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Déjà, même les leaders d'opinion, parfois, sont influencés par la masse. Comment faire pour rester dans la logique des choses? 2 choses. Dans des pays des hommes normaux, je ne parle pas des parcs animaliers remplis de bonobos, mais dans le pays des hommes normaux, c'est la foule qui suit l'élite.
Lorsque vous êtes dans un état où l'élite commence à s'ouvrir la foule, alors on est en train de dégringoler, c'est pas possible. Bon, moi je te repose la question, mais tu ne me répondras pas parce que tu es journaliste. Dis-moi, cher Dan, imaginons que personne n'ait fait cette bêtise-là. Voyez-vous, si vous faites un contenu positif, d'accord, vous avez moins de vues. Si vous faites un contenu négatif ou pas du tout important, vous avez plus de vues. Maintenant, imaginons que vous ne faites pas un contenu négatif et que personne d'autre ne fait le contenu négatif. Donc tout le monde vous suivra. Parce que les gens seront obligés de suivre ce que vous faites. Le problème ici, c'est qu'il faut conditionner les gens à suivre des choses importantes. En faisant quoi? En décourageant ceux qui font des choses négatives. Et comment les décourager? Par des conseils, par l'orientation, mais aussi par la sanction et la punition. Je ne comprends pas pourquoi, moi je me pose toujours la question, quand une femme prend, ou un homme ou une femme prend son téléphone, il allume et il commence à danser et tourner. J'ai envie de savoir quelle est la maladie qui les attaque. Ils sont touchés à quel niveau de leur corps? Dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et bizarrement, même les femmes mariées dansent pratiquement de façon obscène sur TikTok. Est-ce que c'est ça que nous voulons léguer à nos enfants? Nous disons non. Donc il faut une dose de courage, une dose de détermination pour mettre fin à ça. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons les inviter tous. Moi, je crois que... les sanctions na réseaux sociaux, comment est-ce que ça peut être une loi et une numérisation ou écoute na côté paysan en vigueur tout peut usar moyen moko ya c'est ça quand on ça pour frapper puis on ça bat na zéro. Tout ça les directives il y a des réseaux sociaux et nous pensons que ça va suffire. Ouais. Il y a un autre présentant qui a point de presse contre celle qui la fois passée. On a parlé essentiellement sur la directive des réseaux sociaux. Et les médias publics, donc je ne vois pas qui va dire qu'il y a un côté. Qui va dire qu'il y a un côté, parce que nous on a fait notre travail de vulgariser et on continue à vulgariser. C'est même la raison pour laquelle il y a une émission d'Abino. Donc on est en train de faire des émissions comme ça pour sensibiliser la Codouana. Et espérons que ça va aller comme ça. Il y a un dossier, président Christian Bosembe, il y a un dossier, il y a le pasteur Marcelo Tounas. C'est vrai qu'on va tout le béla cité, mais pour ça, j'espère qu'on va sanctionner les Camboya Maluba au pasteur Marcelo Aluba qui au Bengisaki Ayaki. Est-ce qu'au Bengisaye, peut que ça la mise au point de ça qui est réparer situation topé mabelo à Kozaki na baye à bateau bazaki ba même famille pe bandeko papa Mbappé qui question remenea est-ce que au bossal est réparé pe souki kawana pour le but au belango c'était totika non c'est vrai que tant le but ko le belango té na pekisi batoba le belango té na pekisi batoba pelisa moto na likambo aussi kufi nango déjà donc on a pekisi eza ba polémique ya mabe. Mais la péquicité qui est battue le dossier, vous pouvez en parler. Du moment où vous faites une critique objective, il n'y a pas de problème. Mais on a coupé sa moto, pour entretenir le conflit, on a des amalamotés. Le pasteur Marcelo Nayambaki, à l'obé qui a l'obé qui a un dengue wanate, à l'obé qui a un dengue bête sabatuma bakute. Il y a l'obé qui n'a l'olenge il y a esprit, mais à l'obé que papa ou mbata qui esprit, te. À l'obé qui est l'obé qui a simawana, mais à l'obé qui y a qui esprit. Dans l'obé qui a côté lié. Tant que vous avez papa Félix Oazé quoi. Tant que vous avez bande comme sous parce que n'ayez qui bande comme sous au badala qui blessé n'a pas propos ya pasteur Marcelo. Bango balobi ba c'est la quitté que pasteur Marcelo a le baka côté négatif ya papa Wemba a le côté positif. Alors qu'est-ce que nous on fait en tant que régulateur? On le met ensemble tout le monde expliquer que vous êtes qui yangote, vous êtes qui yangote, vous êtes qui yangote, mais est-ce que vous dites que c'est la chimie pour que tout le monde makambo tout ce qui makambo kende et dans son musique tous ont dit on est plus on veut la paix tout le monde makambo nati. C'est ce qu'on a fait. Au cas où il répétait au cas où le pasteur Marcelo disait la même chose, quelle peut être la réaction du CESAC? Bon, il nous a, je crois, moi j'ai rencontré quelqu'un de très discipliné, j'ai rencontré quelqu'un de très d'exceptionnel, le pasteur Marcelo. Vous n'avez qu'à passer quelques temps avec lui, vous comprenez que c'est quelqu'un de grande culture, c'est quelqu'un de très posé et puis d'une grandeur d'esprit, mais pas possible. Il m'a fait la promesse qu'il va veiller, cette fois-ci d'ailleurs, à ne pas choquer si jamais cela arrivait. Et moi j'ai aimé sa courtoisie parce qu'il a reconnu que ça fait mal à beaucoup de gens.
Mais lui, il dit qu'il n'a pas dit ça en mal, quoi. Il a une conscience tranquille parce que alobaki na ndenge ma bête, alobaki na ndenge a diminué. Toi, non, il n'a pas dit ça dans ce sens-là. Et il n'y a que lui qui peut savoir s'il a dit ça comme ça. Qui n'est pas la première fois qu'ils disent des propos qui choquent, qui font écho. Il avait aussi dit dans le passé que l'Église catholique était une salle d'attente pour l'âne enfer. Est-ce que ça choque aussi, ces propos? Bon, ce qui est vrai, parce que la prochaine fois, si je l'invite, je lui poserai cette question-là. Parce que là, quand je l'ai invité, on n'a pas parlé de ça. Pour savoir exactement ce qu'il a pensé quand il disait ça. Mais vous dites vrai, cher Dan et Maman Naomi, vous dites vrai parce que, vous savez, du haut de la chair, on peut dire des choses qui peuvent se révéler extrêmement dangereux ou dangereuses ou blessantes même. C'est possible que cela arrive. C'est pourquoi il faut demander, c'est pourquoi j'avais rappelé à la retenue de plusieurs pasteurs de se dire, ben, écoutez, vous êtes pasteur, mais quand vous voulez parler de choses, évitez d'aller dans les extrêmes parce que ça peut blesser une catégorie de personnes. Et est-ce que vous devez savoir ce que les guerres des églises ou la guerre de foi est beaucoup plus difficile à résoudre. Parce que vous savez, au sujet de la foi, quand quelqu'un dit « l'esprit m'a dit », toi tu vas lui dire quoi? C'est l'esprit qui lui a dit. Vous n'allez plus débattre de l'esprit. Et les gens peuvent tuer au nom de l'église. Ils peuvent tuer au nom de la foi. Vous savez, Jésus, quand il était encore, quand il était ici sur terre, les gens sont venus l'arrêter. Vous avez vu la réaction de Pierre. Il a coupé l'oreille. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens comme ça, il y a toujours des pierres à l'église, qui peuvent couper les oreilles des gens et puis on s'embrase la situation. Mais vous avez aussi les musiciens. Ce n'est pas un secteur facile. Les musiciens ont des fans qui peuvent tout faire pour honorer la mémoire de leurs musiciens. Vous avez aujourd'hui avec les Warriors. Ah oui. Vous savez, donc si aujourd'hui vous osez, eh bien, les Warriors et les Gaulois, si vous osez attaquer un Gaulois, mais mon frère, vous n'allez pas vous réveiller demain. Il est possible que votre nom soit dans tout... mais parce qu'il s'agit... Ah, il a touché Ferré. Et comme tu touches un artiste comme Ferré, tu as le problème de tout le monde. C'est un peu comme à l'époque de Wenge. Tu touches JB, mais tu as tout le Congo derrière toi. Et c'est aujourd'hui avec Fali la même chose. Donc, avec Papa Wemba, c'est pareil. Donc, il y a des gens qui peuvent être touchés simplement parce que tu as parlé de Papa Wemba, que tu le dises en bien ou en mal, mais si eux, ils perçoivent ça comme mal, vous avez un problème sérieux. Donc, il faut calmer les deux secteurs pour dire, le secteur de la foi est un secteur de passion, le secteur de la musique est un secteur de passion, mettons-nous ensemble, évitons les propos clivants. Et moi, par contre, j'ai beaucoup apprécié la tenue des autres. Donc, je pense que les uns et les autres, ils ont compris et ils ne reviendront plus sur... En tout cas, on a Kanisi. Sauf ceux qui battent la moussi en gros, mais on a Kanisi que... Parce que l'on connaît la masoute et de veiller à ce que le modèle ne soit masoute ni les musiciens va finir dans l'église ni les pasteurs va attaquer les musiciens. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sanctions allez-vous infliger à ceux qui vont récidiver? L'écran noir. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est l'écran noir. Et personne ne voudra que l'écran noir soit décrété à son endroit. Alors les gens vont s'accommoder. Et ça veut dire que par exemple une personne comme Félix Soisé, quoi, il ne sera pas consommé, c'est ça? Non, pas qu'il ne sera pas consommé, mais on pourra peut-être l'interdire à la télé. Il ne pourra plus être diffusé. Pas que lui, tout le monde, les pasteurs, les musiciens, les politiciens. C'est tout ce que nous, on a comme pouvoir. C'est juste de dire, vous ne passez plus dans le média. Et le média qui va vous diffuser sera sanctionné. Et personne ne prendra les risques d'être sanctionné parce qu'il doit vous diffuser, personne ne le voudra. Je pense que vous Congo Buzz, vous pensez que si on vous dit que vous allez être sanctionné pendant 30 jours, vous allez accepter qu'une émission passe. Vous n'accepterez pas, vous allez dire bon, on sacrifie cette émission, mais on garde l'émission. Mais ce n'est pas... je crois qu'on n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Mais nous en sommes au niveau de dire aux gens de respecter tout simplement la loi. Vous savez, le respect des uns et des autres est très important. Le respect mutuel construit un pays. Nous avons des musiciens que nous devons respecter, qui ont eu à faire des choses importantes, qui ne connaissent pas ce que Papa Wemba fait pour ce pays. Papa Wemba fait connaître ce pays, il a porté l'étendard de ce pays, il a été pendant de longues années un symbole pour plusieurs personnes.
Mais vous n'allez pas prendre Papa Wemba juste dans son côté négatif. Il a eu beaucoup de côtés positifs, il a révolutionné beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, ce qu'Efali est en train de faire, il fait de la fierté. Il montre à suffisance qu'on peut gagner la vie sans aller dans quoi que ce soit. On peut le faire. Et il le fait si bien. Donc, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Il y a Ferré, il y a les autres. Pourquoi quand vous dites Ferré, vous êtes Gaulois? Non, pas du tout. Ok. Donc, voilà. Il y a Ferré, il y a tout ça. Ils font un travail exceptionnel, un travail bien. Mais ils ne font tous pas le même boulot que tout le monde. Mais vous avez des pasteurs formidables dans ce pays. Vous avez les pasteurs Marcelo, vous avez les pasteurs Roland Dalo. Ils sont nombreux, des gens formidables. Donc, et les pasteurs Israël Yuka, ils sont nombreux, des gens comme ça. Des gens qui font bien le service des dieux. Ils sont très nombreux. Hein. C'est pas que, peut-être que j'ai oublié certains pasteurs. Ils sont bien. Tous ces pasteurs-là. Eux aussi, ils font un travail important. L'abbé Cholet aussi. Oui. L'abbé Cholet. Lui, le pasteur, il est abbé. Il est abbé, bien sûr, mais il fait presque le même travail. Ah, ok. Ok, parce que vous ajoutez l'abbé Cholet, mettons l'abbé Cholet aussi. Vous voyez, en fait, le problème, c'est nous devons construire ensemble un pays plus beau qu'avant, où l'unité règne, le respect mutuel règne. Quand quelqu'un veut parler, qu'il réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Quelles conséquences ça aura? Est-ce que ça va choquer tel? Ça va choquer tel? Vivons ensemble. Ne cherchons pas le diable ici, vivons ensemble. Je crois que c'est ce qui peut être plus intéressant que cela. Et dans un pays, on doit respecter les sacrés. Vous savez, moi j'ai horreur de ceux qui insultent les hommes de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent aller jusqu'au point d'insulter les hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais quand quelqu'un va jusqu'à les insulter, c'est quand même dangereux. Mais aussi, certains hommes de Dieu doivent aussi apprendre à respecter les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu que vous pouvez vous permettre de détruire les autres. Donc, il faut vraiment de l'équilibre dans tout pour que ça marche et que ça se passe bien. Moto si c'est méchant amoni ngonga déjà esili wana mituna ya ba téléspectateurs na biso moko atuni alobi président Christian Bosimbe aza mayele mingi ba discours rebelle soki na mokuse ko bisa biso nini ya malongo memi 10 mois déjà yango utozali na c'est que yani balé motunu ezali par rapport à l'école de la sagesse pendant un moment ozali yo moko ozoloba bongo tango ya ko vandisa bato nyonso esika yango depuis la CAC de l'eau et comité donc deux questions. Alors, merci pour notre bakanzi qui nous maëlé, merci. Mais pour notre bakanzi qui est toé na nini, plutôt toé na moupepe, un nouveau souffle, une nouvelle façon de réguler. Ça veut dire une régulation proactive, de quoi éteindre makambu avant un coma grave. Nous essayons de jongler la prévention, nous essayons de concilier prévention, conciliation, la sanction. Nous essayons de mettre ça ensemble. Et c'est ça ce qu'on a apporté, la touche qu'on a déjà apportée jusque-là. Binomo pour moi, que tout, il y a on va dire, infraction, tout peut propos à ma baie. Depuis que nous commune à ces sacs, il diminue mon mouquet par rapport à ce qu'il y avant. Et nous essayons d'aller comme ça jusqu'au bout. Et c'est, je crois, des choses malheureuses, mais aussi la réforme, par exemple, la réforme à la loi. Par exemple, améliorer la condition de vie des salariés, pardon, il y a des agents, c'est ça. On a tellement de choses que je crois que c'est déjà quelque chose de formidable. Et puis, le fait qu'il y a vulgariser ces sacs. En fait, aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup plus le CESAC avec capacité de terrain, tout ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais pour l'école de la sagesse, toujours continuer pour ça na TV, parce que toujours nous place comme on faisait avant. Donc on a place, penza ya netimement na mission au PCB place, to yo sangana sans problème. So PCB le pango na yo bino boya awa, bo sangana ga to yo sangana sans problème. Mais pour l'instant, on est encore en train de rechercher un endroit. Moi, je prends aussi deux questions avant de finir. Vous étiez parti en France, on avait suivi malheureusement ce qui s'était passé, cette agression qui avait touché beaucoup de monde, des personnes qui vous aiment, vos proches, beaucoup de condamnations, beaucoup d'émotions, de compassion. Aujourd'hui, en est-on avec ce dossier-là? Comment il a évolué? Bon, je crois qu'on est passé, on a oublié, on a pardonné. Les Congolais, c'était les Congolais. Ils se sont exprimés de cette façon-là. Moi, j'essaie de trouver toujours le moyen de les rencontrer, essayer de discuter avec eux pour qu'ils nous expriment exactement leurs pensées.
parce que je ne pense pas qu'on va construire ce pays en se déchirant. Je ne pense pas que la violence pourra aider ce pays à se développer. Il faudrait qu'on arrive à se regarder dans les yeux et à nous dire des choses, même si ça ne nous plaît pas. Donc, au plus profond de moi, je ne ressens que paix et je ne ressens que pardon. Donc, je pourrais me retrouver dans les mêmes conditions. Ils peuvent faire la même chose et je ne pourrais jamais le haïr, jamais garder une dent contre eux. Jamais. Parce que je m'interdis de m'empoisonner en haïssant ou en gardant rancune. Je préfère pardonner du moment où je ne me reproche de rien. Et je pense que le plus important, c'est d'ouvrir encore les bras et qu'ils viennent, qu'on discute. Je crois que c'est le plus important. Et je suis prêt à les rencontrer partout et discuter. Et peu importe ce qu'ils vont faire, mais si on pourra toujours discuter, je serai toujours disponible. Je pense que ce sera ma dernière question. En tout cas, je ne prendrai pas la deuxième. Madame Naomi, merci. Excusez, la question sur le candidat, journaliste candidat. Il fallait qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est les médias qui vont les donner la parole ou l'espace qui vont être sanctionnés. Et ben, on peut pas la sanctionner. L'écran noir est toujours là. Ben, c'est la émission. Ben, on va sanctionner les émissions. Ils vont plus continuer à passer. Parce que, Maman Naomi, Atayomo, on a déjà candidat, député. Ben, sur même numéro. On a battre même campagne. On a sous journaliste. Non, mais alors, ça, on a la COP bien. C'est dans le journalisme. Ngayo, on a président, c'est ça. Aujourd'hui, combien ça me manque de poser des questions? Critique et info me manque tous les jours. J'ai envie moi aussi de faire des choses. Tout le monde a la TV. Mais moi, le bézaté. T'as sujet de président, ceux qui diplôme aussi. Il y a des choses à dire, mais on prend notre mal en patience. On a accepté, on a fait le choix. Alors pourquoi vous n'allez pas faire la même chose? Puisque vous avez déjà postulé, vous avez montré votre intention. Vous ne voulez pas. Vous avez oublié la journaliste. Donc, ok. Pourquoi on va candidat député? Pourquoi on va continuer? Sévèrement. Sévèrement. Mais très sévèrement. Voilà pourquoi je les invite à éviter tout simplement ça. Tout simplement. Éviter, présenter l'émission. Surtout pas. C'est depuis hier. Okay. C'est depuis hier. Nous, on a donc ça qui fait que les lobby, beaucoup de sanctions sont tombées. Nous demandons aux candidats, journalistes candidats, avec tout le respect, avec tout l'amour possible, laissez momentanément le métier. Poursuivez votre campagne. Ça demande de la concentration, ça demande des stratégies. Battez-vous pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. Et puis quand vous serez député, vous allez voir si vous allez revenir ou pas. Mais pour l'instant, pendant cette période, pas une émission présentée par un candidat député. Ça n'existera pas. Le média qui va laisser cette erreur se commettre, alors qu'il y a des députés, journalistes au bazar pour travailler. Oui, là on a expliqué. Moni Bakawana, ils ont cas où ils ont géré la CSACT. Ils ont cas où il faut la gérer na UNPC, na niveau à base, topé na l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas à nous, à notre niveau, de le dire. Parce que si les journalistes continuent à être journalistes alors qu'il est député, ce n'est plus notre affaire à nous. Ça, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale. La Chambre de Bango, des batailles à ceux qui Bango va donner des députés à la journaliste, mais aussi INPC, qui nous robotent la carte na Bango à presse. Mais ce que nous disons, nous, en tant que CESAC, ici, ce que nous disons, pendant la période électorale, aucun candidat ne peut exercer le métier de journaliste. Aucun. Vous êtes candidat député, concentrez-vous à votre élection, mais vous ne faites pas le travail des journalistes. Ou si vous voulez rester journaliste, renoncez à votre campagne. Restez journaliste. Parce que c'est incongru, c'est insoutenable. Tu ne peux pas être à la fois candidat et journaliste. Non. Tu seras avantageux, ça sera des faveurs. Et nous, on ne permettra pas ça, puisque nous prenons l'équité et l'égalité. Ça ne va pas être possible. Question possible, merci. Merci, cher Dan, merci, mon ami. Mesdames et messieurs, cette émission, longue émission de plus d'1 heure, vient de s'achever. Vous l'avez entendu, vous l'avez suivi. En tout cas, il vient avec un nouveau vent, des nouvelles méthodes. En tout cas, il veut que les médias soient moralisés, que en tout cas les choses puissent aller de mieux en mieux. Nous vous disons merci, à la prochaine, ici à Congo Buzz. Au revoir.